Hello, amis cancer, bonjour, c'est Petit Oracle entre amis, c'est Marjorie pour vous servir. Petit Oracle entre amis, c'est le nom de ma chaîne. Une chaîne que vous ne connaissez peut-être pas encore, d'ailleurs si vous êtes nouveau et que vous tombez dessus tout à fait par hasard, eh bien je vous souhaite la bienvenue et puis aux fidèles, un grand merci d'être là, hein, malgré le temps qui passe et puis malgré une absence un peu prolongée dernièrement. Voilà, donc je suis ravie, vraiment très très ravie de vous retrouver. Je vous ai planté le décor, là vous voyez, ça fait un petit peu vacances, un petit drapeau breton pour vous rappeler de où je vous tire tous ces messages qui j'espère vous permettront d'avancer au mieux sur vos petits cheminements personnels, voilà. Et puis ici, on met votre signe à l'honneur, hein, puisque c'est votre période anniversaire en plus, donc un très bon anniversaire si vous êtes cancer, que vous passez par là et que c'est votre signe direct. Et si vous n'avez pas encore souhaité fêter votre anniversaire, ça y est, ça commence, on bug déjà. Chasser le naturel et revient au galop. Vous voyez, ça se perd pas. Bref, voilà. Donc, je suis ravie de vous retrouver. Comme je le disais, la chaîne est plutôt récente, hein, c'est très rare de tomber sur une chaîne qui est toute novice, toute jeunette comme ça. Donc, par avant, je remercie beaucoup les personnes qui m'ont encore soutenue dernièrement et voilà, qui écouteront peut-être cette guidance, hein, pour elles-mêmes ou pour leur autre. Voilà, et puis peut-être que si le signe du cancer ne fait pas partie de votre, si ce n'est pas votre signe direct, du moins, peut-être que vous l'avez dans votre thème astral, peut-être que c'est la position de Vénus, par exemple, en cancer, etc., etc., position de la Lune, l'ascendant, vous voyez, vous pourrez avoir des messages supplémentaires. Voilà, pareil, comme il y a une forte demande au niveau des signes astrologiques, ce que je vais faire, c'est que j'ai l'intention de faire, alors je vais pas dire les 12 signes, je voudrais pas m'avancer trop vite. Ce que je vais faire, c'est qu'il y a d'autres signes qui ont déjà été mis à l'honneur, hein, puisque comme la chaîne avait débuté en janvier, on avait commencé par les Capricornes. Donc là, l'idée, ce serait de faire les cancers, ensuite de partir sur les lions, etc. Vous voyez, une certaine logique, hein, pour que tout le monde, et ça part du gâteau, si je puis dire. Donc voilà, on va commencer sans plus attendre, mais vraiment, la chaîne a besoin de vos encouragements pour se faire connaître davantage. Voilà, parce qu'elle est toute jeunette et puis pour qu'elle soit davantage visible sur YouTube, je remercie par avance les personnes qui auront la gentillesse déjà de me regarder déjà et puis de rejoindre cette belle aventure. Voilà, un rêve qui se réalise que j'ai créé il y a 6 mois et qui, je l'espère, prendra de plus en plus d'ampleur petit à petit au fur et à mesure du temps. Voilà, donc un grand merci à toutes ces personnes, à vous peut-être qui êtes là en train de me regarder, en train de m'écouter, si vous voulez bien contribuer au succès de la chaîne et puis mettre un petit like ou alors même vous abonner, là c'est encore mieux et puis ne pas hésiter à cliquer sur l'onglet toutes et ça vous permettra d'avoir toutes les vidéos à venir de Petit Oracle entre amis. Voilà, ce serait super gentil, ça ferait vraiment très chaud au cœur. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires et puis bien sûr avec bienveillance, respect et courtoisie, n'hésitez pas à échanger entre vous un petit mot de réconfort, ça fait toujours du bien, même quand c'est virtuel, même quand on connaît pas quelqu'un, ça peut illuminer, ça peut changer la journée de quelqu'un. Vous voyez, moi-même, hein, il m'arrive encore de suivre des guidances sur d'autres chaînes et dès que je pourrais conforter quelqu'un, et ben un petit message, ça fait toujours du bien. Voilà. Allez, amis cancer, on s'intéresse pour vos prévisions à venir au mois d'août et puis on va passer en revue un petit peu vos énergies actuelles, ce qui vous permettra d'anticiper certaines petites choses. Voilà, donc vraiment un petit décor minimaliste, hein, mais histoire que ce soit sympa quand même. Et puis là, on va mettre la carte qui représente votre signe ou votre ascendant, voilà. Un signe qui vous tient à cœur ou peut-être pour la personne pour laquelle vous regardez. En tout cas, on va la laisser là tout le long du tirage. Juste pour rappel, voilà, je remonte le d'autres deck. C'est par le créateur, ça doit être Michel Loftaro, si mes souvenirs sont bons, et c'est entre autres un créateur que vous connaissez, hein, si vous avez l'habitude des guidances, c'est le créateur de l'Améthyste Love, que personnellement je n'ai pas parce que je trouve que c'est un peu trop répandu sur les autres chaînes, mais j'aimais énormément ce petit jeu là qui présentait bien chaque signe, qui mettait bien les signes à l'honneur, et en plus il y a le petit portrait qui est dessus. D'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé, il a sorti un nouveau modèle plutôt avec du vert. Alors moi, c'est une couleur que j'adore, le vert, c'est même ma couleur fétiche, mais vous voyez, moi je préfère la version de mes cartes avec ces coloris-là, ça m'a plus appelé, je trouvais ça bien plus lumineux, mais bon. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on s'intéresse tout de suite à votre petit portrait, hein. Donc, je vous lis tout de suite ce que dit la carte. Donc, déjà, un bon anniversaire aux cancers qui passeront par là, puisque votre période d'anniversaire s'étend du 22 juin au 22 juillet.
Votre élément, c'est l'eau. Votre planète, c'est la lune. Votre couleur, c'est le blanc. La pierre, c'est la pierre de lune. Deux caractères, je le redis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la carte. Donc, s'il y a des défauts qui sont soulignés, ne m'en veuillez pas. Voilà. On dit de vous que vous êtes intuitif, réceptif, imaginatif, protecteur, lunatique, passionné, attirant, possessif, tendre et rêveur. De toute façon, hein, je ne vous apprends rien. Tout le monde a ses qualités, ses défauts. Et puis, vous savez, quelquefois, les défauts, ça peut faire tout le charme d'une personne. Et puis, quelqu'un qui vous trouvera pas terrible, hein, quelqu'un d'autre va vous trouver super. C'est une affaire de goût, tout ça. C'est une affaire de rencontrer les gens au bon moment dans sa vie. Et puis, de laisser un bon ou un mauvais souvenir à quelqu'un. Et ça, on n'y peut rien. Ça nous donne des leçons de vie. En attendant, on va commencer avec le petit oracle. En quelques cartes, le petit oracle des guidances étoilées que j'aime beaucoup, qui est tout mignon, de Carélia Mena. Voilà, on va prendre quelques cartes. D'habitude, je prends une seule carte, mais là, j'avais envie de le faire sous forme de tirage. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je vous prends plusieurs cartes et puis on reste dans le thème de l'astrologie. Là, on s'intéresse aux étoiles. Vous voyez, on passe du signe du Cancer. On est parti sur les étoiles. On a déjà deux cartes, même trois cartes qui sautent. On a la force. C'est pas mal, ça. On a le cocooning. Bon, il est question de prendre soin de soi, à mon avis. Et puis, on a s'ancrer. Par contre, un petit peu trop la tête dans les nuages, je pense. Bon, ça arrive, hein, on a tous des périodes comme ça, hein, j'imagine. Hein, si le cocooning est agréable, à un moment donné, il faut retomber dans la réalité. Mais ça, c'est pas bien méchant. Je vous lis les petits messages après. Et je vous prends encore deux petites cartes. Je fais attention au timing, à pas trop parler. En même temps, j'ai envie de vous faire une belle vidéo, rien que pour vous. Hein, c'est quand même un peu plus perso que quand je fais les énergies générales, où là, ça s'adresse, c'est encore plus général, hein, on va dire. Mais là, ça paraît un peu plus personnel quand ça s'adresse directement à votre signe astrologique. Donc, on l'a vu, on a la force, on a s'ancrer, on a le cocooning. Et ensuite, est-ce que je vais encore avoir deux autres cartes? Alors oui, j'ai une carte capricieuse. Donc, c'est pas grave. S'il y en a plus après, on va peut-être se contenter des trois. Est-ce qu'on a encore d'autres cartes à venir? Ne serait-ce qu'une ou deux. Et là, il va m'en tomber 15. J'ai des cartes quand elles commencent. Faut être patient. Vous avez le temps de vous faire un tricot, vous rhabiller pour l'hiver. Hein. J'ai des cartes, elles préviennent pas. Elles sont totalement imprévisibles. Donc, c'est qu'il y en a plus, ma foi. Hein. Il n'y en a plus. Bon, c'est pas grave. On va se contenter de 3, on va pas insister. Il ne faut pas forcer le destin quelquefois, vous savez. Hop, alors, je vous disais, on attaque fort, on attaque avec la force. Tu es bien plus fort que ce que tu l'imagines. Alors, pleure et crie si tu en as envie, mais relève-toi. Il y a peut-être une période qui n'est pas très évidente. Je vous montre la petite carte. Il faut vraiment que le mot, là, il résonne en vous. Il faut vraiment que vous vous en imprégniez un maximum. Voilà. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Je pense simplement que là, il y a peut-être une mauvaise passe qui n'est pas évidente, ou c'est peut-être des hauts et des bas. Il y a trop de bas à votre avis. Ça arrive. Hein. On vous dit, vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez, c'est juste un petit problème de confiance hein, à retravailler. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une extinction de voix, c'est pas grave. C'est une première, hein, ça fait un moment que je suis pas venue sur la chaîne, donc faut que je me réhabitue moi aussi. Donc pas de panique, hein, d'accord? C'est juste un petit manque de confiance à travailler sur vous. Et puis on l'a vu, il y a un problème d'ancrage. Vous avez peut-être un petit peu trop la tête dans les nuages et même dans les étoiles. D'ailleurs, je sais pas si c'est la solution de vous prendre ça. Non, mais il faut rester rêveur. C'est pas le comment dire hein, le problème. Hein. Il faut toujours continuer de rêver, toujours. Hein. C'est comme ça que vous allumez, vous ravivez votre âme d'enfant, et puis que le cœur est parfaitement aligné, et puis etc. Hein. Vous le savez, on en parle assez souvent sur la chaîne. Mais là, à un moment donné, il faut décider de vous ancrer. On vous dit, où as-tu décidé de jeter ton encre? Dans quel pays, dans quelle terre? J'ai l'impression que là, vous êtes un petit peu paumé pour certains d'entre vous. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je le dis de manière générale et vous adaptez, bien sûr, toute la guidance et tous les messages que je vais vous communiquer en fonction de vos circonstances personnelles. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous ne savez plus quoi faire. Alors, ça peut être un peu dans toutes les situations. Ça peut être au niveau pro. Ça peut avoir des envies... vous pouvez avoir des envies subites comme ça de déménager, de changer de logement, pour certains de communes, voire même de pays, hein, carrément. Peut-être que vous avez aussi un peu la tête dans
les étoiles, parce que là c'est la période estivale, comme une envie là de foutre le camp, hein, on va dire ce qui est, hein, n'ayons pas peur des mots. Donc voilà, concrètement, vous savez pas trop où vous ancrer, ni quel projet mettre à terme, hein, mettre sur pied. Vous hésitez entre plusieurs voies professionnelles, peut-être, vous vous demandez mais qu'est-ce que je vais faire à la rentrée, ce genre de choses. Ça peut être dans plein de domaines, ça peut être aussi bien, est-ce que je refais ma vie, est-ce que je laisse tomber les hommes ou les femmes, hein, que vous soyez un homme ou une femme, que vous passiez par là, ça peut être tellement de choses. Vous voyez, moi je vous donne vraiment le message général. Le message général, c'est le cocooning, c'est bien, mais à un moment donné, même si un petit coup de blues, un repli sur vous-même, ou etc., il y a un moment donné, il faut vous ancrer, il faut mettre des actions en place. Et puis ça vous permettra aussi d'arrêter d'être dans cette période de doute, à ne pas savoir que faire, parce que bah, c'est pas marrant, hein, quand on est dans ces énergies-là, c'est pas génial, parce que concrètement, ça stagne, on sait pas trop quoi mettre, on sait pas quel projet mettre en place vraiment, donc ça devient gênant, il y a un sentiment de malaise, on culpabilise, on perd la confiance en soi, et ça c'est pareil, hein, on vous dit, faut retrouver votre force absolument, hein. Donc vous voyez vraiment, soyez vigilants par rapport à ça. Avoir la tête dans les nuages, c'est bien, peut-être qu'il y a une situation qui vous fait rêver ou quelqu'un, les savoir, mais à un moment donné, faut juste vous ancrer et puis vraiment ouvrir les yeux sur la réalité. Peut-être que vous vivez une illusion, hein, quelle que soit la situation, le domaine, je sais pas du tout. On va voir ça petit à petit dans le tirage. On en vient tout de suite au cocooning parce que là, je suis déjà à 11 minutes, hein, pardon. On nous dit, il est temps de ralentir le rythme, de relâcher la pression et de te reposer. Autorise-toi des moments de détente dans lesquels tu pourras te ressourcer. Ils sont essentiels à ton bien-être, à ton équilibre. Donc là, on a également un message pour des personnes qui en auraient trop fait dernièrement. Vous avez peut-être envie de faire plein de choses et c'est justement ça en fait. Peut-être que vous êtes épuisé, peut-être que vous avez sérieusement besoin de repos, vous êtes un peu trop dispersé, peut-être que vous avez voulu être trop là pour les autres et puis vous êtes un peu oublié en voulant un peu assurer sur tous les fronts. Mais là, on vous dit franchement, il est temps de lever le pied. Vous devez toujours rester votre propre priorité, hein, et puis la première personne dont vous devez prendre soin, c'est de vous, hein, parce que si vous ne vous aimez plus, vous perdez confiance, ensuite c'est l'anxiété, ensuite c'est la peur. Il y a plein de choses qui vont surgir et puis là c'est le chaos total dans votre vie. Donc on vous dit, n'oubliez pas de vous ancrer, de vous répéter vraiment que vous êtes plus fort que vous ne le pensez et surtout pensez à prendre du temps pour vous. C'est limite vitale, d'accord? Et à mon avis, peut-être que les messages vont ressortir plusieurs fois après. Alors, je regarde au niveau de l'heure, je fais attention. Donc ça, c'était la guidance au niveau, le petit oracle des guidances étoilées. Je vais attaquer avec un oracle que je viens tout juste d'avoir. On le voit pas trop sur les chaînes, mais je l'aime beaucoup. Voilà, donc ça, c'est les cartes divinatoires de la magie blanche. C'est de Veki, enfin je pense. Les éditions Imperiali, il me semble, c'est pas si bien indiqué que ça. Bon, c'est un joli coffret, c'est pas la question. Puis je trouve que les cartes, elles sont pleines de soleil. Elles sont toutes jaunes, elles sont super pour travailler avec, c'est un vrai bonheur. Déjà, leur format, c'est pas n'importe quoi. Vous connaissez certainement ces petites cartes-là, vous les avez déjà aperçues, je pense, sur une ou deux chaînes parce que c'est pas tellement répandu. Je vous montre le lot deck. Si vous êtes comme moi, vous êtes passionné par l'esthétique des jeux. Alors, bien sûr, le battage, hein, il sera plutôt à l'indienne. Il y a des petits messages sympas et puis je vous dis, nous quand on est cartomancienne, le visuel est très intéressant parce que c'est les énergies qui vont émaner de ces jeux. Et puis même comme j'adore vous montrer les cartes à l'écran, je trouvais que c'était plein de soleil et je me suis dit, il n'y a pas, je vais commencer par mes guidances avec le petit oracle par rapport aux étoiles parce que voilà, on est plutôt sur un thème astro perso avec vous les cancers. Et puis je me suis dit, après on va attaquer avec la lunologie, etc. Mais là, on reste un petit peu dans le domaine de l'été. Je suis juste en train de me dire que j'aurais dû brancher mon ventilo, mais le drapeau breton, il va foutre le camp. J'ai eu un mal de chien de faire tenir déjà. Donc voilà. Alors comme d'habitude, mes cartes, elles vont pas sauter, donc je vais devoir aller les chercher. Je vais vous en prendre 2-3, comme on l'a fait avec l'oracle précédent. C'est pas grave, je vais aller les chercher en espérant ne pas faire bouger mon tapis de trop. Alors, on a la ville en carte des lieux, on a complexité, solution, énergie vitale. Je ne sais pas si ces quelques mots vous parlent par rapport à la ville, par rapport à un endroit, je sais pas.
On nous dit, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est marrant parce qu'on parlait du fait de s'ancrer. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui pensent à déménager ou même qui ont envie voilà, de larguer les amarres, voilà, de partir, je sais pas, en vacances quelque part. Et puis, je sais pas, c'est vraiment la première intuition qui me vient. Je vous le disais tout à l'heure, hein, vous avez besoin de décompresser un bon coup. Vous avez été un peu partout et n'importe où, j'ai envie de dire, puisqu'au final, j'ai l'impression que vous êtes oubliés. Et là, on vous dit que limite, c'est vital. J'ai l'impression qu'il y a vraiment envie de larguer les amarres et puis d'aller se mettre au vert quelque part, même en ville. Hein, ça peut être rejoindre de la famille pour les vacances, même si c'est le temps d'un week-end, aller chez une amie, un ami, n'importe. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt complexe. Il y a une forme de complexité avec ça, mais il y a aussi la solution quelque part et comme si c'était quelque chose qui vous permettrait vraiment de recharger les batteries. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Je vous dis ensuite à quel mot-clé la carte est apparentée. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais ici, on nous parle de la ville. Alors, ça évoque certainement quelque chose pour vous. Ensuite, on a le serpent dans la carte des rencontres. Alors là, méfiance, vous savez que le serpent, c'est pas une carte, je l'approche un petit peu trop parce que c'est quand même des super grandes cartes, celle-ci. Donc voilà, le serpent, c'est pas terrible, hein. Dans tous les jeux, quels qu'ils soient, hein, les oracles, le normand ou je sais pas, ou le tarot, ou bref, enfin bref, où il y a des serpents, hein, parce que là, je suis en train de vous dire n'importe quoi. Il n'y a pas de serpent dans le tarot. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, un peu dans d'autres jeux. Le serpent, c'est plutôt quelque chose qui a à voir avec ouais vraiment tout ce qui est jalousie, choses malhonnêtes, etc. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de malsain. Là, c'est pareil. Méfiance au niveau de vos rencontres. Là, c'est plutôt au niveau de la situation présente. Voilà, essayez de vous méfier des gens que vous allez être amenés à rencontrer prochainement parce que on parle quand même d'infidélité, d'intrigue ambiguë. J'ai l'impression qu'il y aura des gens mystérieux autour de vous, peut-être qu'ils s'en amuseront à vous faire tourner un peu comme une girouette. Hein. Peut-être qu'il y aura de la manipulation dans l'air. Méfiance. C'est vraiment comme ça que je le vois parce qu'on nous parle d'intrigue ambiguë. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui en joueront de ça, qui vous penseront peut-être plus naïve qu'il ne le faut parce que bon, les cancers, vous n'êtes pas méchants, hein, vous êtes plutôt, vous avez peut-être un petit air naïf, mais de loin. Hein, ça, c'est très drôle. Donc voilà, les gens, à mon avis, vous sous-estiment votre force de caractère parce que vous êtes quand même un signe assez sensible, plein d'émotions, vous avez un vrai cœur d'artichaut, vous avez un très grand cœur, vous n'êtes absolument pas méchant, vous êtes très généreux, mais malheureusement, il pourrait y avoir des personnes autour qui ne seraient pas terribles, donc méfiance là-dessus. Voilà, de personnes qui pourraient jouer là-dessus, de personnes qui pourraient essayer de vous charmer, vous voyez, de porter un masque. Ce serait l'idée de vous dire méfiance. Peut-être que c'est lié à une rencontre au niveau de la ville, hein, je sais pas, je dis ça comme ça, vous voyez comment vous l'adaptez les cartes, mais vraiment quelqu'un qui serait un peu charmeur de serpent au niveau de votre entourage. Alors soit vous connaissez déjà cette personne et malheureusement ça n'ira pas en s'arrangeant, ou alors soit c'est dans les rencontres que vous allez être amené à faire durant cet été. Voilà. Ensuite, on a quoi? On a le départ. Bah, vous voyez, c'est comme je vous le disais, c'est une envie de partir. Là, par contre, on nous parle d'expérience, de rencontre, d'une forme de croissance positive. Vraiment, ça vous fera un bien fou. Hein. Ici, on voit le bateau. Je sais pas si vous avez prévu de faire un petit tour en bateau, mais vraiment, l'impression que le fait de faire des balades en mer ou ce genre de choses vous fera un bien fou. Une croisière, hein, pour certains. Hein. Il y a tout type de personnes qui regardent les vidéos, donc je ne sais pas, mais vous voyez, je vous disais tout à l'heure de larguer les amarres. Toutefois, le bateau, c'est pas vraiment un moyen de locomotion, pardon, qui est super rapide. Ça me fait un peu penser à ce qu'on a dans l'oracle des miroirs, où on parle d'un problème de distance avec notamment une personne de cœur ou autre. Donc, c'est peut-être pas pour tout de suite. Hein. Les vacances sont peut-être pas pour tout de suite. Le fait de larguer les amarres comme ça, échanger un petit peu d'endroit, d'environnement pour vous mettre au vert ou je sais pas, vous voyez, ça va pas être pour tout de suite. Moi, c'est ce que j'en vois, c'est l'impression que ça me donne. Après, je peux complètement me tromper, hein, je dis ça comme ça. Par contre, ce qui est top, on vous demande un petit peu de vigilance, on vous dit effectivement de vous faire plaisir si vous avez envie d'un départ, que ce soit pour la ville, rejoindre des amis ou autre, à part le bémol pour les rencontres, sinon c'est pas bien méchant, mais ici on vous parle quand même, et puis vous voyez là je vous le confirme à nouveau, je prends encore deux cartes au niveau du dot deck, là on nous dit, comment dire, non une carte, mais je me trompe, je dis n'importe quoi.
Je voulais dire une carte. On finit sur le note deck avec la créativité, la carte de la croissance. On a 2 fois la carte de la croissance qui ressort. Je ne sais pas ce que vous allez faire cet été. À mon avis, vous allez plus être à l'écoute de vous-même et vous dire là, il est grand temps que je pense à moi. Donc, à nouveau, on a la carte de la croissance qui laisse penser que vraiment, vous allez vous aligner à nouveau au niveau de votre enfant intérieur. Et puis voilà, je pense que vraiment, vous allez avoir le cœur en joie et puis vous allez vous retrouver pleinement cet été. Là, on nous parle de la créativité et ça, c'est super important. On nous parle de naissance, de création, de sens artistique. Alors, je vois 2 petites mains comme ça au niveau de la carte. Peut-être que vous créez des choses. En tout cas, abandonnez-vous franchement à vos passions, reprenez-les si vous les avez laissées de côté ou peut-être que cet été, justement, vous allez découvrir de nouveaux loisirs en rapport avec les mains. Peut-être que vous allez faire des massages, hein, je dis ça comme ça, vous allez peut-être devenir une experte. Non, ça, c'est juste pour faire un petit peu d'humour coquin, mais bon, voilà, faudra prendre l'habitude hein, si vous vous abonnez d'ailleurs, mais on est là pour se divertir, pour se détendre un peu et surtout lâcher prise. Donc moi, voilà ce que je peux vous dire au niveau de cet oracle-là. Je trouve que c'est plutôt chouette. Et puis après, ben, tous les oracles vous diront plus ou moins la même chose, hein, de faire attention à vos rencontres, etc. Ok, ok. Allez, avec quoi on va poursuivre? On va poursuivre avec la lunologie ou au contraire, on va faire une petite ligne de tarot. Alors, pour rappel, pour ceux qui me découvrent, je suis novice, mais bon, ce qui ne veut pas dire que je vais vous donner de mauvaises prévisions non plus. Je me sers des fiches d'Emmanuelle Liger, qui est la créatrice, entre autres, du Marseille Way, que je vais bientôt recevoir. Et ça y est, j'ai enfin sauté le pas, j'ai craqué. Je devrais plus tarder à le recevoir et puis on le verra prochainement sur la chaîne parce que pareil, c'est un tarot qui est pas très répandu et pour lequel j'ai eu un véritable coup de cœur en matière d'énergie. Donc voilà, je me sers des anti-sèches de tarot parce qu'il y a un an, j'étais comme vous, j'en regardais des guidances. Et puis, petit à petit, j'ai appris le tarot comme ça, visuellement, les oracles, etc. J'ai regardé comment ça se passait. Et puis, vers décembre 2020, voilà, je me suis commandé mon premier jeu pour m'entraîner qui était l'oracle des miroirs, suivi du Heavyweight. Et depuis, bon, ben, ça, quand on est passionné, forcément, on a le tarot, mais sous diverses formes. Donc, le prochain à venir sera celui d'Emmanuelle Liger. Et vraiment, ces petites fiches, elles sont super pratiques. Ça, c'est le deck. Elles vous permettent de vite vous initier au tarot. Donc, pour info, voilà. Moi, ça fait 7 mois que je pratique. J'en ai encore beaucoup à apprendre. Et puis, c'est intéressant aussi. Je suis là pour vous expliquer comment ça se passe. On essaye de faire au mieux. Moi-même, je vous donne les mots-clés. Vous essayez de voir comment vous feriez à ma place au niveau de vos intuitions. Car une info que j'ai encore entendue sur une autre chaîne, c'est que parmi les meilleurs médiums, apparemment, les cancers et les scorpions notamment, qui sont des signes d'eau très 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 intuitifs, sensibles, empathes, etc., sont très forts, notamment pour tout ce qui est médiumité, intuition, etc. Ils font de très bons cartomanciens, c'est ce qu'on m'a dit, très bons voyants, etc. Alors ça, c'est un petit tarot que je tenais absolument à m'offrir parce que ça faisait longtemps que je voulais déjà, puis il n'est pas très cher, il est mignon comme tout, il est assez drôle. C'est le tarot des cloîtres. Voilà, je vous montre. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que déjà, bon bah les cartes, vous voyez les cartes en fait. Alors pour les battre, c'est pas toujours pratique, mais c'est pas grave. Ça c'est le dot deck. Hein, on a une sorte de petite rosace au dot deck mauve violette. Et puis ça, ici, vous reconnaissez, hein, il s'inspire du Rider-Waite, mais ce qui est magnifique, c'est qu'à chaque fois, on dirait des vitraux d'église. Donc voilà, il y a de très jolies cartes comme ça, de toute façon, vous allez les découvrir petit à petit au niveau du jeu. Il y a des cartes assez rigolotes, hein, parce que des fois, les dessins sont un peu too much, donc voilà, il y a des petites choses un peu rigolotes. Ici, par exemple, on a l'impératrice, vous voyez, ici, hein, avec de jolis petits vitraux. Et ici, on a le modèle de la boîte, on a carrément le 10 de coupe, la carte qui fait rêver tout le monde. Allez savoir, je vais peut-être la sortir ce soir, on ne sait pas. Hein. Allez, c'est parti. On va essayer de voir un petit peu ce qui va se passer dans les semaines à venir, et puis notamment pour le mois d'août, et puis on va voir un petit peu au niveau de vos énergies. Allez, on va essayer de s'intéresser au passé proche. J'ai chaud, vous ne pouvez pas savoir. J'aurais dû mettre mon ventilo, j'y penserai la prochaine fois. Je voulais absolument mettre un petit gilet aussi. Je ne pensais pas qu'il ferait si chaud, mais c'est pas grave. Alors, est-ce qu'on a une carte qui va sauter ou pas? J'en suis déjà à 23 minutes, j'ai fait que 2 oracles, c'est énorme. Je vais essayer de faire une guidance qui soit pas trop longue. L'idée, ce serait de me faire connaître un maximum cet été, de faire
un peu tous les signes que je n'ai pas encore mis à l'honneur sur ma chaîne et notamment faire des vidéos exclusivement pour le mois d'août. Ça, j'aimerais beaucoup. Bon, bah vous savez quoi? Je vais les chercher, comme je le fais pour la plupart de mes jeux de toute façon. Allez, au niveau du passé proche, on a le 7 de coupe. L'idée que vous ne saviez plus où donner de la tête. Bah, ça, on l'a vu clairement avec le petit oracle des guidances étoilées. Ouais, avec la carte s'ancrer, hein, où as-tu décidé de t'installer, etc. Vous voyez, il y avait un choix à faire. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau sentimental ou si c'est en règle générale, mais là, j'ai l'impression que vous aviez été un peu paumé à vous dire, ouais, j'ai plusieurs propositions, j'ai le choix entre ça et ça, qu'est-ce que je fais? Ou alors, ça peut être sentimental, est-ce que je reste célibataire? Est-ce que je refais ma vie? Est-ce que je revois un tel qui fait partie de mon passé qui me relance? Ou est-ce que je me tourne vers cette nouvelle personne? Vous voyez, ça peut être plein de choses, donc... c'est pas évident. Voilà, on va s'intéresser un peu plus au niveau de la carte. Bah oui, au niveau présent, là, on a quoi? On a le 3 d'épée. Donc, c'est peut-être l'impression qu'il y a des énergies tierces. Hein, c'est pas forcément des relations adultérines. Peut-être que vous avez des doutes sur la personne avec laquelle vous êtes en correspondance actuellement. Hein. Peut-être qu'il y a un léger break. Il y a aussi bien des personnes en couple, des personnes célibataires qui regarderont cette vidéo, qui passeront par là. Voilà, hein, c'est pas forcément des relations d'adultère, hein. Ça peut être aussi les énergies tierces aussi, c'est vous pouvez tomber sur quelqu'un qui est un bourreau de travail et vous passez après son boulot, vous voyez ce genre de choses, c'est ça aussi les énergies tierces, c'est toutes ces choses négatives qui peuvent être un frein à votre relation. Par contre, ça peut aussi être le fait que si c'est quelqu'un du passé qui a eu beaucoup de conflits ou il y a eu effectivement adultère par le passé, le fait d'avoir du mal à faire confiance en cette personne et de plus trop savoir sur quel pied danser, le fait d'être un petit peu paumé, déjà comme on l'a vu au niveau des autres oracles, ne plus savoir que faire, quel chemin prendre par exemple, ça peut être ça aussi avec le 7 de coupe qui représente vos émotions et notamment tout ce qui est signe d'eau. D'ailleurs, je me permets de le rappeler, ici c'est vrai qu'on a de la coupe, donc on va se permettre de rappeler si ça évoque quelque chose pour vous davantage, puisque ça représente les cancers, les scorpions et les poissons. Ici, on a pareil les épées, et puis comme je vous disais, hein, ça c'est tout ce qui est trahison, c'est les blessures au cœur, etc. Mais ça peut être vous aussi qui avez des schémas en amour, par exemple, de penser qu'on va vous trahir à nouveau, ou ce genre de choses. Peut-être que si vous êtes en relation avec une personne, même si c'est quelqu'un du passé, peut-être qu'elle ne vous a pas forcément trahi, mais vous avez simplement du mal à lui refaire confiance et vous êtes dans ces énergies-là, d'où le fait d'avoir envie de larguer les amarres, d'oublier un peu tout ça et de penser à vous, ce qui est bien normal, hein, d'activer un petit peu la cure d'égoïsme. La situation vers laquelle vous vous dirigez, bah, c'est l'as de pentacle de mémoire, comme je ne mémorise pas encore toutes les cartes, c'est plutôt une carte qui est super positive puisqu'elle annonce un nouveau départ, plus basé là ici sur le matériel, hein, puisque vous le savez, le denier ça représente tout ce qui est matériel, ça peut être aussi bien votre salaire, c'est ce qu'on peut toucher, hein, c'est le contraire à la coupe où là, par exemple, la coupe c'est tout ce qui est sentiment. Là, c'est un petit peu l'inverse, hein, j'ai envie de dire. Voilà, les sentiments, on peut pas les toucher, tandis que là, c'est tout ce qui est situation matérielle, c'est les finances, c'est le salaire aussi. Hein, si voilà, au niveau de votre carrière professionnelle, ça peut être ça, un nouveau départ. Peut-être que pour certains, la rentrée, il y aura un nouveau boulot, ou peut-être que là, malheureusement, c'est pas les congés, et puis que vous commencez une nouvelle voie professionnelle. Ça peut être ça aussi. Par contre, là, je me permets de rappeler les signes astrologiques parce que pareil, on a d'autres signes astrologiques. Par rapport à l'épée, l'épée, où es-tu mon chat? Donc, c'est tout ce qui a trait aussi à la communication, l'épée. Hein. Ça s'apparente à des signes d'air. Donc, les signes d'air, pour rappel, c'est tout ce qui est Gémeaux, Balance, Verseau, et c'est une énergie qui est plutôt masculine. Ici, la coupe, c'est plutôt une énergie féminine. Donc, ici, on voit le yin, le yang, voilà. Et puis ici, on a carrément le denier. Le denier, ça représente tout ce qui est signe de terre. C'est une énergie qui est plutôt féminine. Donc, on le voit en ce moment, vous êtes très sensible. Le yin et le yang ne sont pas bien équilibrés. Hein. Y a eu un peu, là au présent, il y a un petit peu d'énergie masculine, mais c'est vraiment les énergies féminines qui priment. Hein. Vous êtes hypersensible, c'est les nerfs à fleur de peau, c'est les émotions à vif, c'est un peu ça qui sont pas mal mis en avant. Donc voilà, c'était juste pour rappel. Et puis sinon, je crois que je l'avais dit, donc en ce qui concerne le denier, j'essaie de pas trop mélanger. Ici, c'est tout ce qui est signe de terre, donc c'est Taureau, Vierge, Capricorne. Voilà, donc c'est assez équilibré aussi au niveau des signes astro, c'est pas mal. Maintenant, je vais vous donner la signification des cartes
Je vous donne la signification des cartes. Des fois, je regarde un petit peu le dos de deck. Effectivement, je trouve qu'il y a beaucoup de deniers à venir. Il y a encore le page de pentacle après, il y a le 4 de pentacle. Je trouve que c'est beaucoup. Je vous prends le page de pentacle après le tarot parce que de voir qu'on continue dans les énergies de denier, de tout ce qui est matériel. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous dire, il y en a marre d'avoir le cœur blessé, etc., etc. Je reprends ma route, je me consacre uniquement à mon foyer, à ma petite maison, à mes petites habitudes, mon petit cocooning, parce qu'on vous l'a conseillé aussi tout à l'heure. Vous voyez, c'est le fait de s'ancrer. Ça me fait penser à ça aussi, hein, comme on l'avait vu tout à l'heure, avec le cocooning, avec tout ça, le fait de penser à vous, de dire je pense vraiment à ma situation professionnelle. Peut-être que vous avez laissé des petites choses de côté au profit de votre vie sentimentale, et puis malheureusement, là, c'est comme si, avec les déceptions présentes, vous dites, là, bon, c'est bon, il y en a marre. Donc voilà, j'ai cette impression-là. Je trouve que les énergies après sont plutôt pas mal parce que vous passez à un as de pentacle. Bon bah là on voit carrément qu'il y a un nouveau départ et puis surtout vous avez quand même l'énergie du page de pentacle. Hein. Donc lui il est juste il est encore en dessous du valet, mais c'est quand même un personnage de cour et c'est quand même pas négligeable parce que là on n'a que des arcanes mineurs. Donc on va essayer d'aller voir ça. Je vous en dis un peu plus. On commence par le 7 de coupe. Le 7 de coupe, on l'a vu, hein, c'est tout ce qui nous touche au niveau du cœur. Hein, on a cité les énergies aussi, on a vu ça. Alors, le 7 de coupe, en fait, c'est, ouais, vous étiez dans une sorte de situation illusoire, comme un fantasme. Vous avez peut-être fantasmé une situation, un rêve ou quelqu'un. Vous êtes fait des films et vraiment, vous aviez une fascination dans une situation pour quelque chose ou pour quelqu'un, mais vraiment, c'était illusoire. Il y avait un côté bling et paillettes, il y avait... c'est votre imagination qui vous a joué des tours. Clairement, à mon avis, vous étiez peut-être dans une situation, je vous donne un exemple comme ça, avec une personne, vous pensiez qu'à chaque fois cette situation allait s'améliorer, et puis parce que parfois c'était une personne qui, à mon avis, devait s'adoucir, revenir, même s'il y avait beaucoup de conflits, etc. Mais je me fais un petit peu d'air avec les cartes, mais voilà, vous avez vu que c'était les montagnes russes, à chaque fois c'était des schémas qui se répétaient que cette personne-là, surtout c'est une personne du passé avec laquelle vous avez souvent des petits breaks, des conflits, etc. Un petit charmeur de serpent, hein, comme on l'a vu au niveau de la carte là avec la magie blanche. Hein. Et d'ailleurs, si durant tout l'été vous êtes encore en contact avec cette personne-là, à mon avis, plus le temps va passer, à mon avis, lui aussi va se le prendre en pleine tête, ça va être le retour du karma. Vous allez bien lui faire comprendre, il va voir à vos attitudes que vous n'êtes plus aussi accro qu'avant et que maintenant, vous pensez à vous, hein, clairement. Hein. Voilà, hein, s'il arrivait, il va se dire, mince, ça marche plus, mon élixir d'amour ne marche plus sur cette personne, et puis bah, il va s'en mordre les doigts. Hein, il va voir que vous, maintenant, c'est le boulot, c'est votre chemin. Voilà, c'est vous décidez de vous raccrocher à la vie, à vos projets, hein, que vous aviez peut-être délaissés pour lui, hein, justement. Donc là, il est grand temps de penser à vous. Allez, on regarde au niveau du 3 d'épée. Donc comme je le disais, en fait, les épées, c'est les communications, mais là, planté en plein cœur, hein, quand même, c'est pas terrible. Les épées, c'est le mental aussi, hein. C'est le fait de défendre ses idées, des paroles. C'est tout c'est tout ce qu'on pense en fait. C'est l'intellect, les arguments, les croyances. Ça peut être ce qui nous trotte dans la tête, mais pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire que des fois, vous pouvez vous faire de mauvaises idées hein, quand il y a des cartes d'épée qui sortent. Par contre, moi je le dis toujours, je trouve que, alors je vois toujours le bon côté des choses, même des cartes un peu plus négatives. L'avantage, c'est que quand vous en êtes là, vous commencez à conscientiser qu'il y a des choses qui sont négatives pour vous, ce qui vous permet de passer la seconde et de vous dire non, non, là c'est bon, je pense à mon avenir, je pense à moi, j'ai eu trop mal, j'ai trop souffert, je veux plus être dans ces énergies-là et vraiment je vais foncer et donner le meilleur de moi-même pour faire venir l'abondance à nouveau dans ma vie. Je veux savoir ce que ça fait que d'avoir le cœur en joie à nouveau, me réjouir, de me lever le matin, etc. et de sentir que j'ai un but, que je me fixe des objectifs et que j'arrive à les atteindre hein, et que rien que par moi-même, j'arrive à m'apporter de bonheur. Voilà, donc ça c'est plutôt réjouissant. Et puis l'épée, quand on est dans le mental, alors bien sûr, faut pas trop y être non plus. L'idée c'est de pas fermer complètement le cœur à ce que vous aimez faire, aux gens qui vous entourent et ceux qui sont toujours là, qui font partie de la même famille d'âme que vous. Faut surtout pas les délaisser,
même si vous avez besoin de périodes de repli sur vous-même pour vous recentrer à nouveau et puis pour revenir plus fort, bien recharger les batteries. Vous voyez ce que je veux dire? On a tous besoin de petites périodes d'isolement comme ça. L'avantage de l'épée, moi je le vois comme l'arcane majeur au niveau de la justice, c'est que quand vous êtes dans ces énergies-là, même si c'est du 3 d'épée, que ça fait mal, dites-vous une chose, vous êtes en train de vous faire justice à vous-même, vous êtes en train de vous respecter, vous êtes en train de vous dire stop, j'ai trop souffert dans cette situation, maintenant c'est terminé. Et ça, c'est plutôt positif. Vous êtes en train de vous respecter vous-même, ouais, vous allez retrouver confiance en vous, le temps de cicatriser tout ça et vous y arriverez de toute façon, comme on vous l'a dit, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Donc je vous remonte cette petite carte, elle a beau être magnifiquement illustrée, c'est des énergies qui sont pas top, mais c'est des énergies que vous n'allez pas conserver puisque vous dirigez carrément vers un as de pentacle et c'est un as, donc c'est un nouveau départ. Voilà, donc ça c'est plutôt chouette. Ça, c'est plutôt chouette. Donc, au niveau de l'as, alors, il faut que je retrouve mon petit as de denier ou de pentacle. Voilà. En fait, ouais, il y a carrément, et ça, c'est plutôt chouette. Là, on vous dit, vous allez réussir à vous ancrer parce que, concrètement, l'as de nouveau, l'as L'as de pentacle, c'est le nouveau départ, c'est le fait de se dire j'ai les clés de mon avenir finalement, c'est moi qui ouvre la porte, c'est moi qui laisse ces choses négatives derrière moi. C'est du concret, c'est vraiment du concret, hein, je vous le disais, et en plus on vous parlait de vous ancrer, donc on voit bien que vous y arrivez. Vous allez savoir saisir des opportunités et visiblement elles vont venir à vous, que ce soit matériel, financière ou physique, il y a des opportunités, la vie va vous envoyer des opportunités. Pardon, vous allez avoir l'occasion de concrétiser des projets qui ont lieu, je pense, avec le domaine financier. Hein. Ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être n'importe quoi. Le fait de vous offrir un petit cadeau sympa, c'est le fait de bien vous ancrer, d'avoir les pieds sur terre. Vous allez être super réaliste, un petit peu moins la tête dans les étoiles, mais vous l'aurez toujours parce que vous êtes du signe du cancer et vous êtes un peu rêveur. L'idéal, c'est de vraiment bien équilibrer les deux. Et puis là, vous serez vraiment en mode sérénité dans votre vie. Vous allez retrouver... et puis vraiment une solidité, hein. C'est vraiment ce qu'exprime l'énergie de l'as de pentacle et vous y arrivez mais sans problème, hein. Ça, faut vraiment pas vous affoler avec ça. Donc ça, c'est ce qui est à venir dans les jours et dans les semaines à venir, hein. C'est au niveau de votre été, voilà. Et puis on finit par le page de pentacle. Le page de pentacle, donc ça c'est une carte de cours. On reste dans les mêmes énergies. J'ai l'impression que le professionnel, le financier, etc. va devenir votre priorité là cet été et vous avez raison parce que vous allez vous voir avancer. Vous allez être fier de vous. Vous allez vous dire toutes ces énergies négatives sont derrière moi. J'ai repris du poil de la bête. Confiance en moi, du courage, etc. Donc ça, c'est nickel chrome. Le page de pentacle. Alors, le page de pentacle, le page... bah tiens, c'est marrant, ils nous ont pas mis... l'énergie du page, mais c'est pas grave. Le page, où es-tu? Alors... Le page, c'est le page de... Ah oui, c'est denier. Alors, un coup, c'est écrit denier, un coup, c'est écrit... Donc, c'est pas évident. Alors, le valet, oui, c'est valet de denier, hein. Ne pas confondre avec le cavalier, d'ailleurs, c'est pas du tout la même chose. Lui, il est à pied. Il est tellement bien à pied qu'il est ancré, vous voyez. Vous voyez, c'est confirmé à 2 reprises. C'est le fait de trouver quelque chose. Le valet de denier, c'est le fait d'avoir des opportunités qui vont se présenter à vous, qui trouvent un nouveau travail, un nouveau projet à développer. Je ne sais pas ce que vous nous faites. À mon avis, vous allez vous accrocher coûte que coûte à cette nouvelle situation. Peut-être que vous avez un projet, vous mettre à votre compte ou choisir une nouvelle voie professionnelle et franchement, vous allez y arriver. Ou alors, si jamais ce n'est pas un tirage sentimental, parce que c'est compliqué, on peut avoir un peu tous les éléments. Ça peut être le cas aussi pour certaines personnes, ça me parle également comme ça. Vous avez eu le choix, à mon avis, alors soit au niveau du passé plus lointain ou du passé proche, vous avez eu le choix, vous avez eu plusieurs opportunités, mais vous ne saviez plus du tout où donner de la tête. Moi-même, ça m'est arrivé dernièrement. Et puis, on vous met des petites choses sur votre chemin et vous vous dites, non, non, là, il n'y a pas photo. Avec tous les éléments que j'ai en ma possession maintenant, je sais vers quelle voie me diriger. Ça peut être ça aussi. Ça peut être le fait que vous ne saviez pas vers quelle voie vous dirigez et que malheureusement, il y a peut-être eu une forme de trahison par rapport à un projet ou peut-être que vous aviez pris le mauvais chemin au niveau professionnel et puis que là, il y a eu comme une forme de trahison, peut-être un contrat professionnel qui s'est mal passé pour certaines personnes.
Je le vois comme ça. Donc le fait de déchanter et peut-être de se dire là c'est terminé, je vais plus exercer dans telle voie professionnelle par exemple. Et puis là vraiment j'ai l'impression que vous savez vers quoi vous tournez. En tout cas il y a de très belles opportunités. Si vous ne si vous ne changez pas de secteur d'activité, c'est le fait de changer d'emploi, de changer de boîte notamment. Et puis là de vous dire non non, je reste dans le même secteur, mais en tout cas je change d'entreprise, je change de siège social, de patron. Et puis là je me tourne vers carrément vers autre chose, mais là au moins je travaille dans de bonnes conditions. Il y a de très bonnes opportunités qui arrivent à vous, ou alors comme je vous dis, hein, si vous êtes plutôt du genre entrepreneur, que vous avez une passion, puis que là c'était au niveau amoureux, vous vous dites là maintenant c'est stop, je pense enfin à moi. On n'a pas eu trop de détails au niveau du sentimental encore, je vais vraiment sortir un oracle qui parle que de ça, parce que là ça m'intrigue quand même. Donc, on va essayer de s'intéresser au sentimental plus en détail. Je vais essayer de voir au niveau de l'oracle de la lunologie comment on peut interpréter ça, parce que je sens de la trahison, je sens le fait que, je sais pas, vous en avez marre. J'ai l'impression que vous êtes trop investi peut-être dans une histoire sentimentale par rapport à quelqu'un. Vous avez trop espéré, ça fait peut-être un moment que vous portez la relation à bout de bras. Et là, ça va être tout pour vous. Et vous avez bien raison, c'est tout le professionnel et toute votre situation matérielle. Alors ça peut être le côté financier aussi, ça peut être le fait également de se dire, on a le côté financier aussi qui était pas terrible, j'ai laissé ça de côté aussi, maintenant il faut que j'essaie de rééquilibrer mon budget, ça peut être ça aussi. Bougez pas 2 minutes parce que vraiment la nuit tombe de plus en plus rapidement et puis on se rend pas compte, on est là en train de blablater. Je me lève 2 petites minutes, je vais allumer ma seconde lampe et je reviens de suite. Voilà. Comme quand on n'est jamais au point, on a beau tout préparer, vous voyez, et puis au final, allez, on se réinstalle. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la maison de poupée de ma petite puce. C'est le décor qu'on a pour l'instant, voilà, c'est complètement, c'est génial, mais bon, c'est comme ça. Donc, hop, on fait avec les moyens du bord, ça reste naturel. Allez, je remets la carte par rapport au serpent, faudra s'en rappeler. Faites quand même attention au niveau de... comment dirais-je, au niveau de votre entourage. Par contre, je suis en train de penser à une chose. L'avantage du tarot, c'est que ça nous permet de dater un petit peu. Là, on finit sur du denier. Donc il va y avoir des opportunités à saisir et notamment où vous allez briller le plus au niveau matériel, au niveau du fait de vous ancrer. Vous allez le faire progressivement. On nous parle plutôt de la période de l'automne. Alors, voyez, est-ce que c'est des choses que vous aviez commencé à mettre en place depuis l'automne dernier? Mais pour certains, j'ai l'impression que vraiment le succès au niveau de la réussite professionnelle va atteindre son apogée vraiment à l'automne. Il y aura vraiment une stabilité. Peut-être que là, cet été, puis jusqu'à l'automne, justement, vous allez encore chercher peut-être la bonne entreprise, le bon poste, etc. Et puis que vous allez mettre un petit peu de temps à trouver, mais qu'après, d'ici l'automne, ce sera réglé. Vraiment, là, ce sera l'apogée, on aura atteint un objectif et puis vous serez beaucoup plus stabilisé au niveau pro. Et pareil, si ça concerne le niveau financier. Hein, c'est peut-être l'idée de rééquilibrer un petit budget aussi, il y a peut-être ça aussi. On va s'intéresser tout de suite au niveau de vos amours. Je vous avais dit, on va rester, à mon avis, ça va vous plaire, c'est l'oracle de la lunologie. J'ai essayé un tirage qui est pas mal dernièrement. Dans l'hypothèse où vous avez quelqu'un au niveau de votre cœur, hein, on va essayer d'en savoir un petit peu plus au niveau sentimental. On va s'intéresser aux personnes qui sont officiellement célibataires, mais qui aura un ex qui revient, etc. Et puis aux personnes qui sont aussi en relation ambiguë. J'ai essayé un tirage qui est plutôt pas mal. On va tirer 3 cartes pour la personne à laquelle vous pensez, qui vous a peut-être causé du tort, ou qui est peut-être encore dans vos énergies, ou voilà, hein, qui fait peut-être des allers-retours dans votre vie. On va tirer 3 cartes pour vous et 3 cartes sur votre lien. On va essayer de faire comme ça. Moi, je trouve que c'est pas mal. En plus, je serai amenée à vous citer des petites choses assez précises au niveau des signes astro aussi. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous êtes peut-être vachement branché astrologie. J'ai oublié de battre les cartes comme j'adore le faire. Hop, donc je m'en donne à cœur joie. Je me dis que je suis déjà à 40 minutes. Donc, c'est difficile hein, quand on essaie de faire un petit portrait complet, encore plus quand c'est des signes astro comme ça. On essaie de faire du bon travail. En plus, ça fait un moment que je ne suis pas venue. J'essaie toujours de détailler au mieux.
Alors, j'ai aucune carte qui veut sauter. On va s'intéresser tout de suite aux énergies de l'autre personne. On va demander 3 cartes. Au niveau du passé proche, on va voir au niveau du présent comment va cette personne. Et puis, on va essayer d'avoir un peu ses traits de caractère. Et peut-être on aura quelques signes astro aussi à vous communiquer. Allez, on prend 3 cartes pour votre autre. On a prenez le temps de souffler ici. Ensuite, au niveau du présent, on a ne laissez pas le passé vous retenir. Ouais. Et au niveau de la situation vers laquelle il se dirige, on a médité et contemplé. Ok. Alors, je vais essayer d'accélérer un petit peu. De prime abord, ce que j'en vois, au niveau du passé proche pour votre autre, prenez le temps de souffler. À mon avis, c'est quelqu'un qui était un petit peu dépassé par les événements. Peut-être qu'il en a trop fait, qu'il a trop voulu en faire. Peut-être qu'il avait besoin de se mettre au repos au niveau santé, au niveau du boulot. Peut-être qu'il a trop bossé, je sais pas. C'est l'idée qu'il s'est peut-être un petit peu dispersé, qu'il était peut-être un petit peu trop speed. Peut-être quelqu'un qui s'est oublié aussi, où il a eu trop de tracas, ça peut être des tracas de santé, financiers ou que sais-je. Vraiment, il y a eu une forme de petit surmenage. Et puis vraiment, on l'a incité, voilà, à prendre le temps de souffler. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'est mis un petit peu en retrait. Peut-être que la communication, pardon, a changé. Peut-être que vos messages, vos appels, vos visites se sont un petit peu espacés parce que c'est quelqu'un qui voulait peut-être y voir un petit peu plus clair et puis recharger les batteries seul, avec un besoin, voilà, de souffler, de s'isoler. C'est peut-être pas forcément contre vous, hein, c'est peut-être par rapport à son environnement personnel. Peut-être qu'il vous a pas renseigné à ce sujet. Peut-être que vous ne savez pas tout. Voilà, moi c'est comme ça que je le vois au niveau de la situation présente. Par contre, c'est pas terrible, hein. Vous, je vois que vous avez un 3 d'épée au niveau du cœur. Lui, là, ne laissez pas le passé vous retenir. J'ai l'impression qu'il est super hésitant. Il hésite à mettre un terme carrément à cette relation qu'il entretient avec vous. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Il a l'impression que parfois le lien est négatif, voire nocif pour lui, ce qui lui a peut-être causé du surmenage aussi quand on voit avec la carte de prenez le temps de souffler. Ne laissez pas le passé vous retenir. Après, c'est peut-être pas forcément négatif. Ça peut avoir plusieurs connotations. Peut-être que si c'est quelqu'un qui fait des allers-retours dans votre vie, peut-être qu'il est, je vous dis comme ça, hein, peut-être qu'il est trop resté pardon, sur les conflits que vous avez eus par le passé. Peut-être qu'il y a l'un de vous deux qui a trahi l'autre et peut-être que c'est trop ancré dans sa mémoire. Il faut qu'elle lise trop sur les soucis passés que vous avez pu avoir ensemble. Alors soit, je pense que c'est quelqu'un qui cogite beaucoup, qui est très hésitant, ça ne doit pas être évident pour vous de l'autre côté. Si vous qui regardez des guidances, hein, je pense que vous portez un peu la relation à bout de bras, vous savez ce que vous voulez, et puis lui c'est un homme, hein, il est beaucoup plus hésitant que vous et c'est plus compliqué. Donc j'imagine que ça amène beaucoup d'incompréhension, voire des conflits. Voilà, donc ne laissez pas le passé vous retenir, on lui dit pas forcément de couper le lien avec vous, toutefois il y pense, il sait pas trop vraiment quoi faire. Je sais pas s'il en parle autour de lui, même s'il reste discret, il y a peut-être une forme de surmenage parce qu'il y pense beaucoup trop et parce qu'il intériorise tout justement, donc ça doit pas être évident. Ensuite, pour la situation vers laquelle il se dirige, on lui dit méditer et contempler. C'est quelqu'un que, alors je ne sais pas s'il est croyant, s'il est plutôt spirituel ou autre, on l'inviterait justement à méditer, à contempler, à essayer d'être un petit peu plus zen, parce qu'apparemment c'est quelque chose qui fait défaut chez cette personne. Alors ici, pareil, on a la nouvelle lune en poisson, ce qui ne veut pas dire qu'il est forcément du signe du poisson, mais c'est l'idée que c'est quelqu'un qui est pris par les émotions, c'est-à-dire que ce sont des signes qui sont, alors on va répéter, c'est un peu comme la coupe au niveau du tarot, ça concerne les scorpions, les cancers, les poissons, il n'est pas forcément du signe du poisson, mais en tout cas, il va avoir les énergies des signes du poisson. C'est-à-dire que il va vraiment essayer de se fier à ses intuitions pour savoir s'il reste dans cette relation ou pas, et en même temps, c'est quelqu'un qui risque d'être un petit peu dans la lune, peut-être un petit peu perché, peut-être un problème pour s'ancrer lui aussi, hein, les savoirs, hein. On a tous des périodes comme ça où on est un petit peu paumé, un petit peu la tête dans les étoiles, on ne sait plus quoi faire, etc. Voilà, donc lui, faudrait vraiment lui dire... Vraiment, faudrait l'inciter à se recentrer un petit peu sur lui. C'est peut-être quelqu'un qui s'éparpille un petit peu trop, qui prend pas le temps justement de se recentrer sur lui-même, de s'isoler. Peut-être quelqu'un qui sort beaucoup, qui fuit les conversations, notamment quand il pourrait faire avancer les choses avec vous. Mais c'est peut-être quelqu'un qui fuit sur ses problèmes en général. Vous voyez, qui prend pas le temps de méditer, d'être dans la foi, d'être ouais, voilà, au niveau des prières, peut-être que bon, ça c'est pas dû à tout le monde, hein, si on est croyant ou on l'est pas. Après, on peut pas imposer la foi à quelqu'un, mais
Pareil pour la spiritualité, mais vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être dans la prière, de s'isoler, de se mettre un petit peu à l'écart pour bien faire connaissance avec lui-même. Peut-être qu'il ne se connaît pas assez finalement, mais ça gamberge, il va être pris par les émotions. Par contre, c'est quelqu'un de très intuitif et l'idée là, ce serait vraiment de se mettre un petit peu à l'écart. Peut-être qu'il va mettre un petit peu de distance par rapport à vous, des choses qui seraient nocives au niveau de son entourage et notamment par rapport à vous, hein, ce qu'on appelle les énergies tiers, ça peut être un boulot, ça peut être une passion dévorante qu'il aurait dans sa vie qui serait trop négative aussi pour votre travail, ça peut être des personnes qui l'influencent dans son entourage à ne pas vous fréquenter, ça peut être ça. Donc méditer et contempler, ça l'inciterait plutôt à s'isoler un petit peu de manière à bien savoir ce qu'il veut pour plus être dans le doute, à trop cogiter, etc. Et contempler, c'est une manière de lui dire, sois un peu plus rêveur. C'est peut-être quelqu'un qui ne rêve pas assez, qui n'est pas, qui vraiment, on a l'impression, parfois il y a des gens comme ça, on a l'impression, je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas de cœur, mais ils se blindent tellement par peur de souffrir, par peur du bonheur, peur d'aimer, alors que leur petit cœur au fond d'eux-mêmes, ils crient, voilà, ils ont un grand besoin d'amour, mais ne le voient pas. Tandis que là, on les invite à contempler, on les invite carrément à ouvrir les yeux, à méditer, de manière vraiment à s'aligner, mais vraiment, parce que j'ai l'impression de quelqu'un qui se connaît pas assez, qui ouvre pas les yeux, qui voit peut-être pas que vous êtes là et que le bonheur existe. Donc, méditer et contempler, voilà ce que ça m'évoque. On va tirer 3 cartes pour vous, pour voir dans quelles énergies vous êtes. Alors c'est marrant, ici au niveau du passé proche, pour vous, on a les réponses dont vous avez besoin vont arriver avec la pleine lune en Gémeaux. Pareil, c'est une énergie d'air, donc c'est tout ce qui est Verseau, Balance et Gémeaux. Peut-être que ça vous évoque quelque chose. Vous êtes peut-être Cancer, signe direct. Hein. Peut-être que Gémeaux, c'est la personne en face. Ou alors, vous l'avez dans votre thème astral au niveau de votre position de Vénus, etc. Vous remettez. Là, concrètement, vous avez eu besoin de réponses et visiblement, vous les avez trouvées. Peut-être que vous faites de la cartomancie vous-même. Peut-être que vous êtes très intuitif. Peut-être que ce sont des amis, de la famille qui vous ont aidé à voir plus clair. Ou peut-être que vous êtes plutôt spirituel, vous avez fait pas mal de prières pour demander un peu à la vie, à l'univers, d'avoir des réponses, parce que le puzzle était un peu trop compliqué à assembler avec cette personne et que vous saviez plus où donner de la tête. On l'a vu hein, de toute façon, hein, si jamais le tarot concernait le sentimental tout à l'heure, c'est clairement ce qu'on a vu. Hein, vous saviez plus quel chemin choisir, peut-être que vous avez eu plusieurs formes de propositions et vous saviez plus où donner de la tête non plus. Ok, donc on avait ça pour vous au niveau du passé proche. L'idée, c'est que vous les avez trouvés parce que là, on va s'intéresser à la situation présente, du moins au moment où vous regarderez la vidéo. On a montré au monde votre vraie nature avec la pleine lune en Verseau. Donc là, c'est pareil. On a beaucoup l'énergie d'air qui ressort sur votre ligne. Pardon. On a beaucoup d'énergie d'air qui ressort au niveau de votre ligne et ça correspond, si je ne m'abuse, à l'épée. Hein, donc c'est tout ce qui est communication, etc. Je pense que le caractère, là, même depuis un moment, vous défendez pas mal vos idées. Vous avez beaucoup d'arguments, vous êtes pas mal dans les communications, peut-être notamment avec cette personne. Ce que ça m'évoque, montrer au monde votre vraie nature, c'est alors, j'ai plusieurs choses. J'ai l'impression qu'avec cette personne, peut-être que vous souffrez aussi du fait de ne pas pouvoir exprimer vos sentiments. Cette impression aussi que vous ne pouvez pas être vous-même, parce que d'habitude, vous êtes beaucoup plus dans le partage, peut-être dans la déconnade, ce genre de choses. Peut-être que vous avez en face quelqu'un qui est plutôt super réservé, qui parle pas trop, qui a du mal avec les démonstrations affectives, ce genre de choses. C'est compliqué. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un de lunatique alors que vous êtes plutôt généreuse, empathique. Vous voyez ce genre de choses, plutôt dynamique. Je pense que vous adorez rigoler aussi. Beaucoup d'humour, hein, en général. Le signe du Cancer également, un signe très maternant aussi, très réconfortant. Quel homme ne craquerait pas pour la femme Cancer, j'ai envie de dire, hein, qui est réputée d'ailleurs pour être le signe le plus maternel du zodiaque. Je ne dis pas que les autres signes font des mauvaises mamans, c'est pas ce que je dis, c'est ce qui est dit en général sur le signe du Cancer. C'est un signe qui est hyper maternel et même quand vous avez un conjoint, vous ne pouvez pas vous empêcher de le materner. Là, j'ai l'impression que avec la relation que vous avez, vous en souffrez de ça. Vous en souffrez de toute façon, on l'a vu, vous avez un 3 d'épée, hein, vous avez 3 épées dans le cœur carrément, parce que vous n'avez pas pu vivre vraiment pleinement cette relation et vous n'avez pas pu être pleinement vous-même. Et l'idée, là, c'est justement de vous ancrer, de penser à vous, peut-être de mettre des distances avec cette personne et de penser notamment à rééquilibrer soit le budget ou de vous ancrer au niveau du financier et de vraiment mettre la gomme hein, au niveau professionnel
pour penser à vous, parce que c'est dans ce secteur que vous allez briller, que vous allez vous accomplir, comme si vous aviez un projet à monter qui vous tenait à cœur, je le ressens un peu comme ça, et où vous allez enfin briller, où vous allez vous dire, mais là, il n'y a rien de compliqué, les communications sont faciles, j'ai affaire à des personnes qui pensent comme moi, qui vibrent les mêmes choses, et les communications sont faciles, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'anxiété, il n'y a pas de peur, il n'y a rien. Moi, je le vois comme ça. Hein. Ça fait, vous voyez comment vous voulez l'adapter, mais en tout cas, c'est une très jolie carte. Je vous la montre à nouveau. Donc, vous avez ça au moment où vous regardez la vidéo, au moment de la situation présente. La situation vers laquelle vous vous dirigez, on a croyant l'impossible. Vous voyez, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Il y a juste des petits problèmes de confiance. Je le dis à nouveau, hein, là, c'est marrant. On a carrément, là, on a la couverture de l'oracle. Là, on a carrément, vous voyez, hein, c'est de Yasmine Bolland. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Donc voilà, ça, c'est un oracle que j'aime beaucoup, en tout cas. Donc, croyant l'impossible. Et puis, le fait que la Lune, bon, vous allez me dire, elle est un peu représentée au dos de deck, mais on lit pas le dos de deck en général. Elle est particulièrement bien représentée ici. Vous voyez, vraiment en haut dans le ciel, j'ai vraiment l'impression que vous allez vous fier à vos intuitions. Alors, soit pour... c'est même pas soit pour votre vie amoureuse ou autre. Bien sûr, je pense que vous servez de votre intuition aussi pour votre vie amoureuse, mais vraiment pour mettre des projets en place, là, vous allez croire en l'impossible et vous allez vous fier à vos intuitions. Et vos intuitions ne vous trompent pas. Généralement, servez-vous-en. Vraiment. Hein, de toute façon, vous le saurez. Il y a quand même de très très belles prévisions à venir. Donc, vraiment, ne pas vous inquiéter. On va quand même regarder sur le lien ce que vous avez parce que là, on en est à 54 minutes. Je vais recouvrir avec des conseils plutôt doux et je vais bientôt finir la guidance parce que là, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça passe très vite. Je vais quand même boire une gorgée d'eau. Je ne sais pas si les cartes veulent sauter. Je bois une petite gorgée d'eau. Il fait une chaleur pas possible. Excusez-moi pour le bruit. J'étais assoiffée. Oups. Bah là, elle saute. Alors, on en a deux qui sautent. Il m'en faut une troisième et après, je vous dis de quoi il en retourne. Est-ce qu'on a une dernière carte, s'il vous plaît? Donc là, on regarde au niveau du lien. Il me faudrait une carte pour savoir vers quelle situation vous vous dirigez précisément avec cette personne. Allez, une petite carte. Vous savez quoi? Je vais refaire mon petit battage à l'américaine. Allez les filles, soyez cool. Il me manque une carte. Allez, mettez-vous bien. Voilà. Bon, on a connu mieux, mais bon. C'est pas grave. On n'est pas là pour se la péter de base. On est là pour se faire connaître. Hein? Allez. Une dernière carte, s'il vous plaît, les filles. Connectez-vous à moi, soyez cool, là. Allez. Mon petit oracle adoré, qui fait partie des premiers que j'ai acheté tellement j'ai craqué dessus. J'ai toujours été fan d'astrologie depuis toujours. Hop. Je suis en âge, vous ne pouvez pas le savoir. Tac. Ah ouais, la prochaine fois, je mets le ventilo, je n'en peux plus. Bon, bah, je vais chercher la petite dernière qui est timide. Elle fait ça timide. Hop, vas-y, il y a des nouvelles personnes qui passent par là. Je suis timide. Vous êtes suffisamment bien. Bon, j'ai l'impression qu'avec cette personne, les choses vont quand même s'améliorer. Au niveau de votre relation sentimentale. Alors, au niveau du passé proche, comme si vous aviez été invités tous les deux, c'est le conseil qui est sorti pour tous les deux, à sortir de votre zone de confort. J'ai l'impression qu'il y a eu un changement, je ne sais pas. Alors, ça peut être au niveau des communications, ça peut être au niveau, je vous donne des exemples comme ça, de la manière dont vous abordiez la relation, de la manière dont vous percevez l'un et l'autre. Peut-être vos écrits qui ont changé, etc. Il y a quelque chose qui a changé. J'ai même l'impression que vous avez fait des efforts. Là, clairement, c'est pas un tirage qui s'adresse aux célibataires qui sera en quête de l'âme sœur. Je suis désolée, je vous dis ce que j'ai. De base, je l'ai fait pour des personnes qui, malheureusement, regardent souvent des guidances parce que leur retrait est parti, etc. Là, donc, c'est plutôt pour des célibataires, même s'il y a des relations qui sont pas officielles ou autres. Mais c'est quand même l'idée qu'il y a un petit couple qui est formé, même si c'est des allers-retours, vous avez compris. Malheureusement, c'est l'époque qui veut ça aussi. Hein. Tout le monde rêve du bonheur, mais tout le monde en a peur. Donc ça, c'est très paradoxal, c'est prise de tête, mais bon, c'est comme ça.
Voilà, on vous dit sortez de votre zone de confort. Donc, c'est un conseil qui est sorti pour tous les deux. Hein, je vous montre la carte ici. Euh, ouais, il y a quelque chose qui a évolué. Vous avez fait des efforts tous les deux, justement, parce que peut-être que si c'est quelqu'un qui revient du passé, voilà, vous êtes dit, on va peut-être pas répéter les mêmes choses. Vous êtes dit, il y a peut-être des choses qu'on va changer, se voir plus souvent, se voir moins souvent, se voir différemment, essayer d'être différent au niveau des écrits, essayer d'espacer les écrits. Vous voyez, il y a eu quelque chose. Vous êtes sorti de votre zone de confort et apparemment, ça a apporté un plus au niveau de votre relation. Au niveau de la relation présente, vous avez compris, hein, quand vous tomberez sur cette vidéo, on a la prospérité vous attend. Alors, moi, je pense que là, on fait un tirage sentimental pour les personnes qui sont en couple ou même relation ambiguë ou que sais-je. Voilà, on a quand même la prospérité vous attend. C'est l'idée que là, il y a une forme de tranquillité qui va revenir au sein de la relation. C'est plutôt pas mal. Si toutefois, c'est pas au sein de la relation, on l'a vu avec ce que vous allez mettre en place, ça va être cool. Franchement, après, ça va être cool. Vous allez plus penser à vous, plus vous consacrer au niveau matériel, poursuivre votre chemin. Et puis peut-être que vous allez relativiser et mieux vivre cette relation. Peut-être que vous attendiez trop de choses de la personne, qu'elle n'est pas en mesure de vous le donner, justement, du moins peut-être pas pour l'instant. Comme je le dis toujours, ce qui est compliqué aussi, c'est que c'est la mentalité, c'est l'époque qui veut ça. Et puis, tout le monde ne réagit pas à l'émotionnel de la même manière. Donc, il y a des gens qui ont besoin de beaucoup de temps avant de se lancer dans une relation. Par contre, une fois qu'ils vont se lancer, ils vont y aller. Il y a des signes comme ça. Il y a le signe du Capricorne, il y a le signe de la Vierge, hein, qui sont des signes très terre à terre comme ça. Et ça me fait penser ici justement, parce que là, on a encore les énergies des signes de terre qui reviennent. Hein. Ici, Taureau, Vierge, Capricorne. Et puis ici, on a à nouveau la pleine lune en Vierge carrément. Et ici, pareil, hein, signe de terre, on a vous êtes suffisamment bien. Donc, plutôt quelque chose de serein. Vous voyez au niveau du visage comment il est apaisé. Il y a une forme d'apaisement dans la relation. Moi, c'est ce que je vois clairement. Et même si vous êtes destiné à ne plus vous remettre avec cette personne, peut-être qu'au bout d'un moment, vous allez en avoir assez des allers-retours pour certaines personnes, hein, parce qu'il y a toutes sortes de messages. Hein. Moi, ça reste général. Je vous dis à peu près ce que je vois. Moi, c'est l'idée que vraiment vous allez trouver une certaine tranquillité, une forme d'apaisement au niveau de votre vie. Et ça, c'est tant mieux. Donc voilà, moi j'ai carrément ça. Je peux pas m'empêcher de vous sortir les deux d'autres decks. D'habitude, je remonte pas dans les d'autres decks, mais sauf quand ça m'interpelle. Parce que là, regardez, je trouve juste que, hein, comme disait la pub à un moment donné, avoir un signe, c'est déjà bon signe. On a deux fois la carte du cancer, elles étaient l'une en dessous de l'autre. Donc pour moi, c'était plus qu'évident que je devais prendre la carte. Voilà. Donc là, pareil, à nouveau les émotions qui sont assez, sur le devant de la scène, hein, en matière, voilà, concernant votre tirage, amis cancer. Donc pareil, hein, ça concerne aussi nos amis poissons, scorpions. Vous avez un problème personnel va se résoudre avec la pleine lune en cancer ici. Regardez si elles sont magnifiques ces cartes, mais vraiment. Et puis vous avez juste en dessous, et je trouve ça extraordinaire, vos proches et vous êtes en sécurité avec la nouvelle lune en cancer. Donc c'est ce que je vous disais, on vous parle de prospérité, de zen attitude, etc. Donc vraiment pas d'inquiétude. Hein. Si il y a eu des hauts et des bas dernièrement, vous inquiétez pas, regardez, vous serez comme ça. Je vous laisse vous en inspirer tellement c'est joli. Je suis très contente de ce tirage, il est beau. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Je sais pas trop. Qu'est-ce qu'on a vu? On n'a pas trop vu le domaine des finances. Si, je vais quand même prendre un oracle. Écoutez, je suis à 1 heure. C'est où on fait les choses bien ou pas, ce qui ne veut pas dire que si on fait 40 minutes, c'est pas de bonne guidance, hein, j'ai pas dit ça. Mais là, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai voulu faire des tirages sentimentaux, même en général, et j'ai eu des petits renseignements financiers, matériels, et je me suis dit, je vais prendre les oracles quotidiens de Marilène Coulombe. Mince. Il n'a pas voulu, le coquin. C'est une Marilène Coulombe, je vous montre. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. L'oracle n'est pas très cher, pas trop répandu et il traite vraiment de tout. Sentimental, financier, les vacances, les voyages. Ça parle absolument de tout. Il est très bien fait. Et j'ai l'impression que... ouais, il marche pas beaucoup pour faire ce truc-là, mais c'est pas grave. On va prendre 2-3 cartes parce que on va voir si... si vous avez des projets pro à monter, si vous avez besoin de financement, d'investir, je ne sais pas. Je me suis dit, là, il faut que j'aille chercher un petit peu plus de renseignements parce qu'on a quand même fait le tarot.
On a quand même vu quelques petites choses, donc je finis sur les oracles quotidiens. Je finis sur les oracles quotidiens. J'essaie de voir s'il y a un autre oracle qui serait sympa avec des messages très doux. Allez, on va voir en fonction du tirage des oracles quotidiens. Bah pareil, je vais aller les chercher. Allez, de mieux en mieux, j'adore. Bah, j'arrive à la fin du tapis en plus, donc c'est pas évident. Allez, je vous prends 3 cartes, amis Cancer. On a un événement heureux se prépare. Regardez, les belles énergies, pareil, c'est le soleil qui revient. On lâche prise, on se laisse aller au bonheur, à l'abondance. C'est un très très beau tirage, vraiment. Ensuite, on a une occasion favorable se présente à vous. Bah dites donc, avec une porte à ouvrir et puis beaucoup de lumière, hein, et puis l'impression que vous vous dirigez vers ce chemin qui vous inspire, qui est le vôtre, pour retrouver l'abondance, vraiment, que vous allez saisir les opportunités. De toute façon, on vous l'a conseillé de saisir les opportunités. Et puis, je prends une dernière carte. Je prends voyage en vue. Bah, vous voyez, il fallait qu'on en parle. L'envie de larguer les amarres, peut-être l'idée d'aller dans la ville. Hein. On l'a vu tout à l'heure avec l'oracle de la magie blanche. Hein. Et puis, l'idée de faire un voyage, c'est peut-être pas pour tout de suite parce que quand même, ça fait penser à certaines cartes qu'on retrouve dans l'oracle des miroirs ou le vaisseau, je sais plus, ça doit être dans le jeu de Mademoiselle Lenormand par exemple, où c'est vraiment plutôt l'idée que c'est quelque chose qui va être un petit peu lent. Mais bon, faut pas commencer à penser à ça. Quelquefois, on peut pas réaliser ses projets, ses rêves tout de suite. Mais on en reparle à nouveau de voyage. Ça parle pas particulièrement d'investissement, de financier. Ça me surprend un petit peu. Mais c'est l'idée que vous mettez des choses en place. Je vous dis une bêtise, on l'a en deux decks, je prends le deux deck. Il y a un petit renseignement à avoir au niveau du financier. Ça y est, je commence à avoir super mal à ma jambe. Allez, un événement heureux se prépare. C'est un message général. Voilà, mais c'est intéressant de l'entendre toutefois. Il est sur votre chemin, ça a sa raison d'être. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Bah, c'est ce qu'on vous disait. On vous disait tout à l'heure, vos proches et vous êtes en sécurité et un problème va se résoudre. Vous voyez, ça s'adresse vraiment à vous, hein, mi Cancer, hein, mais vraiment. Hein, donc, gardez la foi. Là, les choses sont en train de se résoudre. Ensuite, on a quoi? Une occasion favorable se présente à vous. Ben, vous voyez, puis peut-être que, alors entre les cadeaux de la vie, puis il y a ce que vous allez créer de vous-même, hein, pour attirer l'abondance, notamment si vous, je vous dis un exemple, hein, si vous mettez un voyage en place, si vous vous mettez à votre propre compte, hein, par exemple au niveau professionnel, ça peut être plein de choses. On a une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. On en parlait tout à l'heure justement, vous voyez. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Voilà ce que je vous disais. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon endroit au bon moment pour en profiter. Voilà, on vous dit vraiment, soyez à l'affût des bonnes occasions, le bouche à oreille, ce genre de choses, réseaux sociaux, essayez de... Voilà, si vous devez vous faire connaître, n'hésitez pas à demander l'appui de la famille, des amis ou que sais-je. On a un voyage en vue, bah écoutez, ça s'annonce bien, je pense qu'il y en a qui vont en profiter clairement cet été. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. On reparle de la zone de confort, c'est amusant. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Il y a un grand besoin que vous évadez. Vous voyez, c'est drôle parce que on vous dit que vous allez avoir une invitation. On évoque la ville à un moment donné, que ce soit la ville, la campagne, on vous dit sauter sur l'occasion.
Et ici, concrètement, on vous dit que vous preniez le bus, l'avion ou que vous preniez le bateau. Et je trouve ça juste extraordinaire. Et apparemment, même si peut-être que là, vous ne l'avez pas encore conscientisé, vous allez avoir des éléments de réponse. Il y a des choses qui vont vous faire du bien durant ce voyage. Peut-être que vous ne le percevez pas encore, mais vous cherchez, peut-être qu'à l'heure actuelle, vous ne savez pas trop ce que vous cherchez justement pour refaire venir l'abondance, pour avoir à nouveau le cœur en joie. Peut-être que quelque part aussi pour certains d'entre vous, c'est l'idée, hein, comme on l'a vu au niveau du 7 de coupe, de plus savoir où vous en êtes, de vous dire, ou alors au contraire, j'ai une situation qui est pas trop mal, mais il me manque quelque chose, mais je ne saurais pas dire quoi. Ça me donne cette impression-là pour certaines personnes, visiblement lors de ce voyage, acceptez-le. Hein, même si vous êtes un petit peu réticente au début, essayez de pas vous dire oui, mais là je suis en mode cocooning, j'essaie de penser à moi, j'essaie d'être au calme, etc. Apparemment, ça vous sera bénéfique. Acceptez cette invitation. Il n'y a pas besoin de partir très loin, même un petit week-end, même une nuit, dormir chez un ami, une amie, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ça peut être vachement salvateur. On vous disait quand même que le fait de partir à la ville, un petit voyage, ça pouvait même être vital pour vous, même si vous n'en avez pas conscience actuellement, ou tout du moins quand vous regarderez cette vidéo. Laissez-vous happer par les belles énergies de cette carte qui invite clairement au voyage, au soleil, à la mer. Voilà, et puis c'est vraiment histoire de lâcher prise un petit peu sur tout. On finit sur les finances parce que ça va quand même intriguer un petit peu. On a tout dépend de votre budget. On a cette petite carte là. Alors, tenir, je sais pas, j'ai cherché l'accent. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où sont vos sous, où vont vos sous par contre. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget, vous comprendrez enfin la valeur de l'argent. Voilà, un petit bémol au niveau de l'argent, ça peut être vous qui donnez un petit coup de pouce à quelqu'un pour gérer son argent. Ça peut être si vous avez des grands-enfants, par exemple, ou des enfants qui quittent le nid, hein, quel que soit l'âge que vous ayez, peut-être que vous allez leur donner des petites astuces pour bien gérer votre budget. C'est peut-être le moyen de rééquilibrer les finances, parce qu'on l'a dit, au niveau du tarot, ça parle énormément du pentacle et du denier, mais vous êtes dans de belles énergies, vous allez savoir créer de l'abondance, vous allez savoir créer des opportunités, ce qui laisse à penser aussi que certaines personnes vont peut-être se mettre à leur compte aussi, ou du moins trouver des solutions aussi pour équilibrer le budget. Alors un exemple tout bête, hein, se dire oh moi j'ai jamais cru au site genre Le Bon Coin machin, mais là j'ai besoin de rééquilibrer un petit peu mon budget, là c'est un petit peu creux, et ben je vais prendre le temps cet été, je suis en repos ou j'ai pas encore de travail, je sais pas, et puis je vais m'occuper avec ça, je vais faire rentrer un petit peu de sous, ça peut être ça aussi, vous voyez, c'est pas plus mal. Donc je savais bien qu'il y avait un rapport avec l'argent. Moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a de l'abondance qui revient au niveau matériel, au niveau de l'argent, au niveau pro. C'est vraiment ce que ça m'évoque et franchement restez dans ces énergies là, elles sont tip top. Je vous sors un dernier conseil pour finir au mieux. La guidance, on va prendre juste une petite carte de communiquer avec son ange gardien parce que je trouve que les messages sont très doux. Et ça tombe à point nommé. Voilà, ça c'est la petite minute spirituelle. Pareil, c'est de Marilène Coulombe. Hein, c'est la créatrice de les oracles au quotidien, tout à fait. Voilà. Et donc ça c'est pareil, un prix super attractif, de très beaux oracles avec de très jolis messages. Donc là, hop, je vous prends un message. Si la carte elle doit bien sauter. Et puis on va finir la guidance là-dessus parce que j'étais bien bavarde. En tout cas, j'étais très heureuse de faire votre guidance, ami Cancer. Et là, on finit sur la petite touche spirituelle parce qu'il faut essayer de plaire à un maximum de monde, de toucher un maximum de monde, de contenter tout le monde, ce qui est bien normal. Il y aura des personnes qui seront très branchées au niveau de la spiritualité. Bah écoutez, on a deux messages, on prend les deux, c'est un signe. Moi, je vous le dis. Alors... on a le cadeau de la vie et lentement mais sûrement. Donc, il y a peut-être une petite forme d'impatience au niveau des projets que vous souhaitez mettre en place. On a le cadeau de la vie. Alors, ici, la première carte, je vous montre le dos de deck qui est super joli, qui correspond à la boîte, forcément. Le cadeau de la vie, on finit avec ces deux petits messages. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience, alors profite de chaque instant.
Pourquoi t'arrêter pour des pécadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Vraiment, on vous dit de prendre conscience pleinement de votre valeur, de votre mission de vie. On vous dit vraiment de croire en vous et notamment de vos projets. Si vous trouvez que ça ne va pas assez vite, là j'ai déjà lentement mais sûrement, comme on dit, qui ira doucement, ira loin. Là vous avez l'as de Pentacle pour un nouveau départ et puis vous avez les énergies aussi du valet de denier. Hein. Donc faut vraiment y croire, hein, vraiment croyez en vous. Et puis on finit sur cette petite carte aussi, lentement mais sûrement, où votre ange gardien vous dit ceci: je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment, au moment où vous regarderez cette vidéo. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement mais sûrement. En fait, vous le savez, bon, bah, si vous êtes un petit peu croyant, comme moi, un petit peu spirituel, vous savez que tant que vous ne demandez pas l'aide de vos anges, vous ne l'aurez pas. Là, le message nous dit, concrètement, il veut bien vous aider, mais il vous dit que si vous n'êtes pas dans des bonnes énergies, notamment des énergies plutôt impatientes, et que vous n'avez pas déjà fait un petit travail sur vous-même pour comprendre que ce qui vous arrive, si les choses ne vont pas assez vite dans la situation actuelle, c'est que vous avez des leçons à tirer. Vous devez vous dire: ce qui m'arrive actuellement ou ce qui s'est passé au niveau du passé proche, c'est le temps que j'encaisse tout ça, que je comprenne, que je conscientise, et puis notamment à vos prières au niveau de vos guides, vos anges, quand vous leur aurez confirmé avoir compris la leçon, c'est là que l'abondance elle va revenir, et puis ce sera un peu le principe de la loi d'attraction. Ils vous sentiront prêts et puis ils vont revenir vers vous, et puis là vous allez pouvoir mettre plein de belles choses en place et là vous aurez leur aide à 100%, c'est ce que vous dit la carte. Bah écoutez, j'étais très heureuse de pouvoir faire cette belle guidance. Il y a de bien jolis messages. Je remercie vraiment toutes les personnes qui m'ont découverte cet été. Hein, je vous le dis, la chaîne existe depuis le mois de janvier. Je suis une des rares chaînes qui a si peu d'abonnés parce qu'elle est récente. Je voulais pas non plus que ça démarre trop en fanfare non plus, mais j'avoue que si je peux vivre de ma passion, ce serait un plus et j'ai besoin de vos encouragements. Non, je ne demande pas d'argent, je n'ai pas de cagnotte, mais les likes, les partages me permettront de me faire connaître, essayer de me faire connaître un petit peu auprès de qui vous pouvez, ce serait super sympa. Il y a déjà quelques personnes qui l'ont fait pour moi et je les embrasse d'ailleurs si elles passent par là, elles se reconnaîtront, aussi bien des créatrices d'oracles, etc. Pareil, si vous avez des oracles que vous essayez de vous faire connaître, on trouvera un système pour mettre le lien en dessous de mes vidéos ou sur votre site internet pour renvoyer à ma page YouTube. Il n'y a aucun souci, il y a déjà des créateurs qui l'ont fait, donc n'hésitez pas à me contacter, à me faire un petit coucou en commentaire et puis on passera en privé au niveau de la boîte mail. Il n'y a pas de souci. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore communiqué, la boîte mail de Petit Oracle entre amis, parce que là pour l'instant c'est une toute petite communauté encore. Bien sûr, je vous invite à la bienveillance, à la courtoisie, au respect, notamment dans vos retours. Hein, j'accepte la critique, il n'y a pas de souci. Je le dis de moi-même, j'en ai encore beaucoup à apprendre, mais en tout cas, c'est ma passion. Après, il faut bien admettre aussi que chacun a ses intuitions, hein, il y a de ça aussi. On ne peut pas plaire à tout le monde, il faut partir de ce principe-là. Et puis quand on s'expose sur YouTube, il faut savoir aussi que, voilà, il y aura toujours des gens qui ne vous apprécieront pas forcément. En tout cas, c'est pas bien méchant. Tant que je plais à une petite communauté, moi, c'est tout ce qui m'importe, d'attirer des personnes qui me ressemblent. D'ailleurs, c'était assez drôle de pouvoir faire la guidance, car je ne vous ai pas tout dit, mais je suis Scorpion, ascendant Cancer. Voilà, donc pour ceux qui me découvrent, en plus, je suis d'origine ch'ti. J'imagine aussi qu'il y aura des personnes qui seront de la région bretonne. Moi, je suis plus précisément de la région rennaise, qui m'a adoptée, voilà 11 ans déjà. Donc, vous voyez comme quoi le temps passe vite. Voilà, donc en tout cas, j'étais vraiment ravie de pouvoir vous les délivrer ces beaux petits messages. Vraiment, gardez confiance en vous. Et puis, un grand merci aux personnes qui voudront bien poursuivre l'aventure avec moi, puisque la chaîne, voilà, je le disais, à 6 mois. Et merci aux fidèles qui passent par là, hein, qui étaient peut-être concernés par cette vidéo aujourd'hui, par le signe du cancer, voilà. Donc voilà, je vous remercie infiniment et puis merci, n'hésitez pas à vous abonner, de cliquer sur l'onglet tout du petit menu déroulant du moins au niveau des abonnements, comme ça vous permettra d'avoir toutes les notifications pour toutes les vidéos à venir que Petit Oracle entre amis publiera, voilà. J'aurai certainement l'occasion de faire d'autres signes astrologiques aussi.
Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Un énorme merci pour vos vues, pour vos encouragements, pour les futurs commentaires que vous me laisserez avec gentillesse. Et un grand merci aux dernières personnes qui se sont abonnées, qui ont fait monter crescendo le nombre d'abonnés. J'en étais très, très honorée, très touchée. Et notamment pour les premiers timides qui osent enfin m'écrire les premiers commentaires avec qui j'ai grand plaisir d'échanger, tant que je ne suis pas encore trop prise, trop célèbre, on va dire, hein, mais ça c'est pour rire. Mais là, je suis encore accessible, donc profitez si vous souhaitez échanger dans les commentaires, il n'y a aucun souci. Puis même échanger entre vous, ça vous fera un bien fou. Pardon, j'en bégaye, il est temps que j'arrête. Allez, on va rendre l'antenne et puis ben, quand je publierai cette vidéo, à mon avis, ce sera le week-end. Donc je vous souhaite un excellent week-end. Ayez foi en vous, en l'avenir. Protégez-vous toujours par rapport aux nouvelles rencontres que vous pourriez faire ou même aux personnes que vous avez actuellement. Restez toujours votre propre priorité. Prenez grand soin de vous. Ayez foi en vos projets. Je vous souhaite un très bel été, amis cancer, et je vous retrouve bientôt sur la chaîne. Salut, bientôt, bon week-end. Ciao!